Allez, Fab décrypte la psychologie féminine. Comment comprendre les filles? Premièrement, je dirais qu'il faut observer les actions plus que les mots. Il y a beaucoup d'hommes, et j'en faisais partie au début, qui sont un peu naïfs et qui vont demander aux femmes « Tu le verrais comment, ton homme idéal? T'aimes quoi chez les hommes ?» machin. Puis après, ils essayent de correspondre à ce qu'elle dit. « J'aime les mecs un peu timides, romantiques, attentionnés, machin. » Et pourquoi elle sort avec le bourrin du groupe? Pourquoi? En fait, les femmes vont toujours te répondre quelque chose. C'est pour ça que je ne conseille pas forcément les coachettes en séduction, à moins qu'elles soient bien cadrées par un coach homme. Parce que, en fait, elles vont toujours avoir ce besoin de protéger leur image sociale. Donc elles ne te diront jamais toute la vérité, rien que la vérité. Les femmes vont, par exemple, si elles ont très envie de toi, au mieux elles vont te dire un peut-être, je sais pas, tu vois. Si par exemple une femme te dit je sais pas si t'es mon genre, mais oui, voyons-nous dimanche direct chez toi. Qu'est-ce qui compte le plus? Ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait? Ce qu'elle fait. C'est vraiment un truc, c'est si un extraterrestre nous regardait depuis là-haut, qu'est-ce qu'il se dirait? Moi, une fois, j'étais chez une fille, j'étais grand débutant, et on était sur son lit, on discutait, j'osais pas rien tenter comme d'habitude, et au bout d'un moment, je me rappelle ce principe. Si on nous regardait d'en haut, qu'est-ce qu'on se dirait? Donc je suis venu chez elle à 21h, on a bu un verre de vin, maintenant on est allongé sur son lit, on rigole, elle s'est fait toute belle, elle s'est maquillée, elle s'est bien habillée, etc. Qu'est-ce qu'on dirait de là-haut? Mais tente quelque chose, mec. Donc finalement, l'action prime sur le blabla. 2. Lire le langage corporel. Proximité, contact visuel, jeu avec les cheveux, sourire, etc. C'est à 70%, même un peu plus, je crois, ce qu'on communique par le non-verbal est plus vrai que ce qu'on communique par les mots. Donc, par les mots, elle peut dire « Ah, je sais pas, mais en fait, c'est des signes d'attraction qu'elle t'envoie. Donc, tu dois vraiment apprendre à décrypter le non-verbal. Alors, bien sûr, il te faudra quand même du consentement verbal, mais n'empêche que pour la phase de flirt, il faut vraiment décrypter le non-verbal. Sinon, tu vas tout prendre ce qu'elle dit pour argent comptant. Les femmes disent un peu ce qui leur passe par la tête, elles te testent, elles prêchent le faux pour savoir le vrai. Des fois, elles veulent même que tu persévères un peu. Donc, c'est pas possible. Donc, tu dois apprendre à avoir des certitudes en non-verbal. Ensuite, décoder les tests. Donc, certaines contradictions ou petites provocations vont servir à mesurer ton calme, ta confiance en toi. Ça, il ne faut pas le prendre contre toi. Beaucoup de mecs trouvent ça compliqué. Il y a même des tests par SMS. Elle va ne pas répondre à tes SMS pour voir si tu pètes un câble, si tu la supplies, si tu t'excuses alors qu'il n'y a pas lieu de s'excuser, etc. Je t'ai fait une liste des tests des femmes. Prends-la, première description de la vidéo, il y a en commentaire épinglé. Prends-la maintenant, elle est gratuite. Ok. Ensuite, il y a comprendre l'émotion avant la logique. Une fille peut dire non à un gars à un moment pour le contexte et dire oui le lendemain. En fait, le truc, c'est qu'une fille va réagir à comment elle se sent. Donc, l'ambiance, le ressenti, le lieu, ce qui fait sens pour elle, c'est lié à son ressenti, c'est lié à l'émotion. Donc, ça varie énormément. De même, elle peut être attirée par toi à un moment et puis plus 2 jours après. Donc, ça dépend vraiment de son ressenti. Son ressenti, bien sûr, tu as un impact dessus. L'impact, le non-verbal, l'attirance, le lieu où tu la sors, voilà, ce que tu proposes, ça a un impact sur son émotion. Mais une femme ne se dit pas, alors il fait 1m80, il a les yeux bleus, il est docteur, hop, automatiquement je suis attiré par lui, je couche avec lui. Des fois, il y a un peu de logique. Elles se disent, ah, il serait bien, je ressens rien, mais j'essaye encore. Mais finalement, ça veut pas, ça veut pas. Alors que des fois, le mec n'est pas du tout son genre, mais ça accroche bien. C'est parce que c'est l'émotion vraiment qui prime. Et si tu veux séduire les femmes, tu dois apprendre, et nous les hommes, on est de naissance assez mauvais généralement dans ce registre-là, à jouer sur le registre émotionnel. Ensuite, écouter le sous-texte. Alors, le sous-texte, en fait, c'est que dans une discussion, des fois, on ne se dit pas les choses telles qu'elles sont. Par exemple, une femme peut te dire « Je suis fatiguée, j'ai la migraine ». Tu comprends bien que le sous-texte, c'est pas « Va me chercher un Doliprane ». Le sous-texte, c'est « Pas ce soir ». D'accord? Tu fais quoi après? Ça ne veut pas dire
est-ce que tu vas dormir bonne nuit? Ça veut dire, est-ce qu'on prolonge la soirée tous les deux? Donc tu dois vraiment apprendre à lire entre les lignes, ce qu'elle t'invite vraiment à prolonger la soirée. Voilà. Connaître l'importance du contexte. Donc ça, j'en ai un peu parlé, mais le lieu, le timing, la période du mois. Il y a des périodes du mois où les femmes sont plus fertiles et donc sont plus excitées sexuellement. Nous les hommes, on ne connaît pas trop ça. Nous généralement, quand ça va, le corps, la libido ça va, c'est tout le temps, tous les jours. Elle non, ça varie. Il y a des moments du mois où non, des moments du mois où oui, etc. etc. Son entourage influence ses réactions bien plus qu'on le croit aussi. Si tu es en boîte par exemple devant ses copines, elle est moins à même de t'embrasser que si tu es derrière la boîte seul avec elle par exemple. Sa réputation, ça compte énormément, toutes ces choses-là. Et puis il faut tester la réciprocité. De toute façon, il n'y a qu'une réalité, c'est-à-dire la réalité qu'on va chercher. Moi des fois, j'ai été avec des filles et j'étais pas sûr. J'ai essayé de les embrasser et c'est passé. D'autres fois, j'étais pas sûr et c'était un gros râteau. En fait, si tu veux vraiment faire le job, des fois tu as des filles timides qui paraissent froides, mais en fait elles sont intéressées par toi. Donc tu regardes un peu les signes d'intérêt, bien sûr, si elle relance la conversation, si elle propose des idées de sortie, si elle investit du temps, etc. Tout ça, c'est bien sûr des vrais signes d'intérêt, mais n'empêche que tu dois tester. Fais-lui le test de la main, fais-lui le test du verre. Si tu ne connais pas, regarde cette vidéo-là sur comment tester l'intérêt d'une femme. Prends bien ta fiche sur tous les tests que nous font les femmes à nous les hommes, c'est pas la même chose. Like, commente, partage et donc regarde cette autre vidéo avant de partir.